Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans l'API de conversion Facebook, KPI comme on l'appelle souvent. Pourquoi cet outil méta est devenu incontournable et surtout comment ça marche par rapport au bon vieux pixel Facebook qui lui commence à montrer ses limites. On va décortiquer tout ça, on s'appuie sur la documentation technique pour bien saisir les bénéfices pour le suivi pub. Notre mission, comprendre les enjeux pour mieux collecter et utiliser les données sur la plateforme. Alors c'est parti. Commençons par là. Justement, le pixel Facebook, longtemps la norme, mais il rencontre pas mal d'obstacles maintenant, non? Entre les bloqueurs de pub, les restrictions de suivi comme ITP chez Apple ou ATT, on parle de pertes de données importantes, parfois jusqu'à 30% des conversions qui passent à la trappe. Sans oublier que ça peut ralentir un peu le site. Et puis il est aveugle à ce qui se passe hors ligne. Exactement. Le pixel, il travaille côté client, dans le navigateur du visiteur. Son outil principal, les cookies tiers. Et ces cookies, ils sont de plus en plus bloqués, limités. KPI, c'est différent. Ça opère côté serveur. Concrètement, les infos sur les événements, un achat, une vue de page, un ajout au panier, peu importe, elles partent directement du serveur du site web vers celui de Meta. Ah, d'accord. Donc, si j'essaye d'imaginer, le pixel, c'est un peu comme un post-it qu'on colle sur le navigateur du visiteur, mais qui peut tomber ou qu'on peut ignorer. Alors que KPI, ce serait plus comme une lettre recommandée envoyée directement par le site à Meta. Ça passe moins par des intermédiaires fragiles. C'est une bonne image, oui. Ça contourne justement les limitations des navigateurs. Et ça donne plus de contrôle, plus de fiabilité. On utilise souvent des cookies propriétaires, ceux que le site gère lui-même, et qui sont plus stables. C'est le site qui décide quoi envoyer et quand. Ok, je vois, ça contourne les blocages techniques. Mais pour l'annonceur, au jour le jour, ça change quoi concrètement? Les gains, ils sont où? Alors les bénéfices sont assez nets. D'abord, souvent une meilleure attribution des conversions. Meta voit mieux ce qui marche. Et ça peut faire baisser le coût par action, le CPA. Ensuite, on a une vue d'ensemble sur tout le parcours client, le full funnel comme on dit. Ça inclut même les actions hors ligne, ce qu'on ne voyait pas avant. Troisièmement, les mesures sont considérées comme plus fiables. Et enfin, ce point important, le contrôle renforcé sur les données qu'on partage avec Meta. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est que Meta conseille de garder le pixel en plus de KPI. Enfin, tant que les cookies tiers existent encore. Pourquoi pas basculer à 100% sur KPI si c'est tellement mieux? C'est une stratégie de maximisation. L'idée, c'est de multiplier les chances de relier une activité à un profil Meta. Si le pixel arrive à passer l'info, tant mieux. S'il est bloqué, KPI prend le relais. C'est une ceinture et des bretelles en quelque sorte. Mais ça pose une question technique importante, la déduplication. Ah oui, bien sûr. Comment on évite de compter 2 fois la même vente, une fois via le pixel, une fois via KPI? Alors, pour chaque événement, disons un achat, on génère un identifiant unique, une sorte de numéro de série pour cet événement précis. Et on envoie ce même identifiant unique à la fois via le pixel et via KPI. Meta, de son côté, reconnaît ce numéro et comprend que c'est une seule et même conversion. Il fait le ménage. D'accord. Et pour mettre ça en place, j'imagine que c'est pas si simple. Ça peut l'être, surtout si on utilise un Tag Management System côté serveur. Google Tag Manager Server-Side, par exemple. Ces outils simplifient beaucoup la configuration. Ils gèrent les balises depuis l'infrastructure du site, pas depuis les navigateurs. Ça aide aussi d'ailleurs pour la gestion du consentement utilisateur. Et on n'envoie pas que les conversions finales, comme les achats, j'imagine. On peut envoyer plein d'autres choses via KPI. Ah oui, absolument. Tout ce qui peut être un signal pertinent pour l'algorithme. Des vues de pages produits, des ajouts au panier, des débuts de paiement, des téléchargements de guides. Plus on donne de signaux de qualité à Meta, mieux ces algorithmes peuvent travailler pour optimiser la diffusion des publicités. Du coup, ça ouvre la porte à 2 approches un peu différentes, non? Soit on est prudent, on envoie juste les conversions clés pour limiter le partage de données, soit on est plus offensif, on envoie un maximum d'événements pour vraiment essayer de booster les performances pub. Mais il y a un point crucial, la confidentialité des données. Essentiel, oui. Toutes les données personnelles qui pourraient identifier quelqu'un, email, téléphone, nom, adresse, elles doivent impérativement être hachées avant d'être envoyées. C'est un cryptage, souvent avec l'algorithme SHA 256. Ça transforme la donnée en un code illisible pour un humain. Ça protège la vie privée. KPI refusera d'ailleurs les données qui ne sont pas hachées. Les TMS server-side, en général, gèrent ça nativement, ce qui facilite les choses. Et c'est ce hachage qui permet aussi ce qu'ils appellent la correspondance avancée, l'advanced matching. Exactement. En envoyant ces infos clients hachés, l'email haché, le téléphone haché,
etc., Meta peut essayer de les faire correspondre à sa propre base d'utilisateurs connectés. Même sans cookies, si Meta retrouve ce même code haché dans ses données, parce que l'utilisateur a donné la même info sur Facebook qui est aussi hachée, le lien peut être fait. C'est beaucoup plus stable que les cookies. D'accord. Et là où Capi devient vraiment puissant, c'est pour des données que le pixel, lui, ne pourrait jamais attraper. Je pense notamment aux conversions hors ligne. Tout à fait. C'est un des gros avantages. Imaginez, quelqu'un voit une pub pour des chaussures sur Facebook. Il ne clique pas, mais le lendemain, il va en magasin et achète ses chaussures. Si au moment de l'achat, il donne son email pour la carte de fidélité, par exemple, l'entreprise peut envoyer cet email, haché, toujours, via Capi à Meta. Si Meta fait la correspondance, il peut potentiellement relier cet achat en magasin à la pub vue la veille. C'est pareil pour un appel téléphonique qui aboutit à une vente plus tard. Incroyable. Et on peut pousser ça plus loin, hein, en envoyant des infos issues du CRM pour cibler des segments particuliers. Je pense à des clients VIP ou relancer des clients qui n'ont pas acheté depuis longtemps, ou même suivre de près ceux qui abandonnent leur panier. Précisément. On peut envoyer ces segments, toujours via Capi, souvent en passant par un TMS server-side. Ça permet des stratégies de ciblage et de retargeting beaucoup plus fines. On se base sur la valeur réelle du client, son comportement global, pas seulement sur sa dernière visite web. Et toute cette évolution vers le suivi côté serveur, qui est plus fiable, plus riche, ça amène une question de fond pour l'avenir, je trouve. Jusqu'où les entreprises sont-elles prêtes à partager leurs données, même hachées, pour optimiser leur pub à court terme? Et où placer le curseur entre cette efficacité publicitaire et la gestion à long terme de la confiance client et de cet actif précieux que sont les données first party? C'est un vrai équilibre à trouver. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.